Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. On reçoit aujourd'hui l'association La Caravane avec Pemba. Bonjour. Bonjour. C'est quoi La Caravane ? Depuis quand ça existe ? Alors La Caravane, c'est un projet qui a débuté en septembre 2017 à l'initiative d'une des porteuses de projet, qui ne fait plus partie du projet, mais qui était membre de la Park Slope Food Coop à Brooklyn. Et quand elle est rentrée en France, elle a voulu mettre en place le même type de projet de supermarché coopératif à Montreuil. Et du coup, en septembre 2017, on a créé l'association Les Amis du Supermarché pour porter justement ce projet de supermarché coopératif. En mai 2018, on a commencé un groupement d'achat avec des produits secs et on va ouvrir une épicerie éphémère au mois d'octobre ou novembre 2019 en vue ensuite d'ouvrir le supermarché coopératif, donc une taille plus importante, en 2020 ou 2021. Voilà, c'est bien engagé le projet. Vite fait sur la genèse, sur Brooklyn, ça a été créé quand ça ? Il y a combien de temps ? Dans les années 70. C'est quelque chose qui est éprouvé quand même, qui fonctionne bien et qui a fait ses preuves. Donc vous le démarrez sur Montreuil depuis l'année dernière en gros. C'est ça. Étienne, bonjour. Bonjour. Pemba vient de nous parler de Brooklyn. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Combien il y a de personnes depuis les années 1970 ? À l'heure actuelle, il y a 17 000 coopérateurs. Il faut savoir que de notre côté, à la Caravane, on est vraiment au balbutiement de notre aventure. Et nous comptons actuellement 170 coopérateurs dans notre collectif. Ce qui est important de souligner, c'est que non seulement l'exemple de la Park Slope Food Coop nous pousse à dire que c'est un mécanisme qui est viable, mais en plus de cela, il y a d'autres exemples de supermarchés coopératifs qui ont émergé depuis, et notamment en France, avec notamment l'exemple de la Louve dans le 18e arrondissement parisien, mais encore l'ouverture de Super Quinquin à Lille, et je crois qu'il y en a un aussi qui a ouvert à Marseille, qui s'appelle Super Cafouche, avec en gros énormément de nouveaux projets qui émergent un petit peu partout en France et dans les autres pays européens et aux États-Unis. Un supermarché coopératif, même si comme ça peut parler, c'est quoi exactement ? Alors, supermarché coopératif, le principe, c'est que une personne égale une voix, donc un membre de la coopérative égale une participation dans le supermarché. Le principe, c'est qu'on donne une participation financière qui est de 100 € ou 10 €, payable en 1 à 10 fois, et qu'on peut reprendre si jamais on décide de quitter le projet. Et une participation en temps de bénévolat, donc qui est de 3 heures par mois, et on participe à tous les postes qui sont nécessaires au fonctionnement d'un supermarché, donc à la caisse, au réassort, aux achats, au ménage, voilà, tous les postes qui sont nécessaires au fonctionnement. Je vais faire un parallèle, un peu comme une crèche parentale. C'est un peu ça. Où les gens donnent du temps. C'est surtout ça qui est important aussi, c'est de donner du temps. C'est ça. Du temps bénévole. Le temps donné par les bénévoles constitue en fait... le plus gros du fonctionnement. Le plus gros du fonctionnement, exactement. Donc ça, Pierre, ça veut dire que c'est un modèle économique, un modèle de fonctionnement économique différent. Exactement, et je pense que c'est beaucoup de ce qui anime tous les coopérants, à savoir, évidemment, c'est un supermarché où on va trouver des produits, où on va pouvoir faire ses courses avec des produits qui nous correspondent, qui correspondent à un certain nombre de valeurs, et pour un prix tout à fait abordable. Le fait, évidemment, que les coopérants participent au fonctionnement permet à la fois, évidemment, d'avoir des produits, de limiter le prix des produits qui seront proposés, mais aussi c'est un autre modèle de société, parce que plutôt que le modèle classique de notre société de consommation, c'est le pouvoir d'achat permet de payer des gens qui vont faire le genre de travail que nous-mêmes, nous ne voudrions pas faire, ou nous n'aurions pas le temps de faire, ou nous aurions décidé de confier à quelqu'un d'autre parce que nous pensons que notre temps peut être investi mieux. Et ben là, non. Ce qui se passe, c'est que, en fait, pour aller faire ses courses, on participe aussi. Et du coup, on paie pas quelqu'un d'autre pour le faire. C'est nous-mêmes qui le faisons. C'est le modèle ultime de ça, c'est probablement quelque chose qui tend vers le kibbutz, presque. On n'en est pas du tout là,
parce qu'on donne quand même que 3 heures par mois, ce qui est quand même relativement... Oui, c'est pas beaucoup, 3 heures par mois. C'est pas non plus énorme, mais l'idée, c'est quand même, le concept, c'est de donner du temps de participation, et donc de participer physiquement à quelque chose, plutôt que de donner de l'argent pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse ce travail. Pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre, il faut comprendre que dans notre état d'esprit, dans notre philosophie, nous souhaitons mettre en place un projet qui soit dans une logique d'ouverture profonde en termes social, c'est-à-dire que en fait, on ne va pas avoir des produits qui ne sont que d'une certaine qualité ou qui peuvent paraître élitistes pour une partie de la population. L'idée, c'est justement que tout le monde puisse trouver les produits qui leur correspondent à la caravane. Nous, notre but, c'est de faire venir vraiment toutes les diversités et d'être ouvert à tous les publics, quelle que soit leur différence sociale, leur religion, leur culture, et d'être accessible à elles dans ce périmètre-là, quoi. D'accord, merci. Alors Pemba, qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit Alors il faut savoir que pendant toute la phase, les 1 an là où on a fait le groupement d'achat, on n'avait que des produits secs, mais ça nous a quand même permis de nous tester sur déjà le fonctionnement des commandes, le réassort. Alors des produits secs, je vais être un peu impertinent, j'ai des pâtes, cacahuètes, du riz, de la semoule, de la bière, beaucoup de bière. Ah mais c'est pas sec ça, la bière. Du vin, des jus, du papier toilette, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, des sacs poubelles, etc. Le but c'était qu'on puisse faire le maximum de courses, mais pour l'instant en produits secs parce qu'on n'avait pas les locaux on n'avait qu'un local de stockage et pas de frigo ou quoi que ce soit. Mais ça nous a quand même permis de nous tester sur des fournisseurs, etc. Puis de vous faire un peu la main sur le fonctionnement. Aussi parce qu'on est tous des bénévoles et il y en a quasiment aucun qui est dans les achats ou travaille dans un supermarché classique. On apprend tous, on fait des erreurs et c'est très formateur. Par rapport aux produits, en fait, c'est nous qui décidons de quels produits on veut faire rentrer dans le supermarché. Alors quand tu dis nous, c'est qui nous ? Tous les coopérateurs. Tous les coopérateurs peuvent proposer des produits via un cahier de suggestions. Et après, il y a un groupe achat qui est chargé de pouvoir trouver le fournisseur qui peut nous vendre le produit. Peut-être qu'on l'abordera un petit peu après, le fonctionnement, comment ça se passe, un produit, comment il est choisi, il y a un cahier de doléances, de propositions, mais qui vote, qui choisit, comment ça se passe, un produit. Si les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent là veulent venir à la caravane, disent le concept est sympa, mais il n'y a pas les produits que moi j'ai envie, dont j'ai besoin. Voilà, c'est comment ça se passe. On pourra l'aborder après. Dans l'épicerie, du coup, on aura majoritairement des produits secs et le plus rapidement possible des produits qui sont disponibles en vrac. On veut vraiment commencer le plus tôt possible le vrac et aussi tout ce qui est les produits frais, les fruits et légumes et la crèmerie avant de faire tout ce qui est viande, etc. Voilà, ce sera majoritairement des produits secs. La crèmerie, c'est bien déjà. Et voilà, le plus rapidement possible les beaucoup de fromage, j'espère. Du fromage. J'adore ça, le fromage pour ma part. Quand tu parles de vrac, quoi en vrac ? Des pâtes, du riz, la semoule, des légumes secs, des amandes. Donc Étienne, personne dans la caravane n'a été un professionnel du supermarché, n'a jamais travaillé dans un supermarché. Effectivement, on est tous consommateurs en toute humilité, mais c'est aussi la force d'un collectif, c'est-à-dire que on a un objectif, c'est d'ouvrir un supermarché. Là, on va ouvrir une épicerie courant octobre sur Montreuil. On est un collectif auto-apprenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire auto-apprenant ? C'est que on est tous conscients d'avoir des connaissances limitées, mais par contre on est tous motivés pour faire évoluer le collectif et le projet. Et du coup, en se rassemblant, en partageant des idées, des modes de fonctionnement, des envies, et on fait évoluer le projet petit à petit, et on monte en compétences progressivement. Voilà, ça fait partie un peu de la logique d'éducation populaire. On apprend par l'action, on teste,
on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas, et puis on a la chance aussi d'avoir des partenariats avec la Louve par exemple, et d'autres supermarchés coopératifs qui nous permettent aussi de tirer des sources d'inspiration très très puissantes, et c'est comme ça qu'on avance véritablement en fait. Pour compléter ce que disait Étienne, en fait, ce qu'il y a de génial et ce qu'il y a de très enthousiasmant, c'est effectivement, on est un collectif auto-apprenant et on apprend plein de choses. Chacun, à titre personnel, dans chacun des postes qu'il occupe, des choses auxquelles il veut participer, des initiatives auxquelles il participe, on apprend des trucs et rien que ça, c'est génial. Ce qu'il y a aussi de formidable, c'est de voir que partout autour de nous, là on est 170, mais tous les coopérants que je rencontre, à la fois il y a plein de gens que je connaissais pas, et je découvre à la fois des personnalités et des envies, des gens qui se bougent, qui ont des connaissances. Et donc enfin chacun apporte ses propres connaissances et ça participe à un truc, et donc on est plus fort que la somme de nos efforts individuels ensemble. Et ça, c'est génial. Parce que moi, je suis sûr que là, je parle pour chacun de nous, à l'intérieur des groupes, ou chaque fois qu'on fait des réunions, on est porté, il y a une espèce de collectif qui nous porte, et qui fait qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'apprendre et de contribuer. Et en fait, ça rend à la fois très modeste, parce qu'on se dit, waouh, il y a tout un tas de trucs que je connaissais pas, il y a tel ou tel, dis donc, il est fort là-dessus, c'est génial, il va pouvoir faire ça. Et en même temps, de participer à un effort où on sait que ça va marcher. Parce que tous les gens qui sont là sont motivés, ils sont motivés par cette envie, et on sait que ça va marcher. Moi, j'ai aucune inquiétude. Quand je vois tous les gens autour de moi, tous les coopérants, ceux qui donnent, ceux qui ont d'intéressant à apporter, leur envie, leur initiative, leur effort, leur énergie, moi, j'ai aucun doute que ça marche. Juste parce que je vois ça autour de moi. Ça porte tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. Merci. Donc, après toutes ces explications, moi j'ai encore une question quand même qui me taraude un peu là. Je viens à la caravane, ça m'intéresse. Moi j'en ai marre de ce modèle de société de consommation avec ces supermarchés, ces hypermarchés, etc. Le modèle de la caravane, je trouve ça très intéressant. Mais le produit dont j'ai envie, dont j'ai besoin, je le retrouve pas à la caravane. Comment ça se passe? Moi, j'aime les farfales 3 couleurs avec tomates, épinards, etc. C'est ludique, c'est rigolo, j'aime bien ça. En plus, je trouve que ça a du goût, mais c'est pas disponible à la caravane. Comment ça se passe? Alors, il y a un cahier de suggestion des produits qui existent. Il y a aussi des ateliers gamme pour choisir la gamme de produits. Et en fait, chaque coopérateur peut demander à ce qu'un produit soit mis en stock dans ce cahier de suggestion. Ensuite, le groupe achat, donc un groupe thématique étudie la question, voit avec les fournisseurs qu'il a ou cherche un autre fournisseur si jamais c'est un produit vraiment très spécifique. Et s'il trouve le produit qui correspond à toutes les valeurs de la caravane, on peut le mettre en stock. Ensuite, si ce produit n'est pas acheté par les coopérateurs, il est de facto retiré, puisque le but c'est que il n'y ait pas de gâchis et que tous les produits. Oui, ça sert à rien d'acheter un produit qui soit stocké, voilà, que personne achète, et du coup puisque c'est notre supermarché, donc oui. En fait, s'il y a du gâchis, c'est donc, pas le but. Donc s'il y a le produit qui est disponible, j'ai intérêt à l'acheter, quoi. C'est ça. Voilà. Et en fait, un produit qui est retiré, en fait, qui on est pour dire qu'un produit n'est pas bon ou ne devrait pas être mis en vente à la caravane. Oui, parce que les farfales 3 couleurs, c'est bon. Et ben c'est juste que si un produit n'est pas acheté, il est retiré. Donc Étienne, comment ça fonctionne au quotidien avec ces différents groupes thématiques ? Alors en fait, on a à l'heure actuelle 9 groupes thématiques dont les missions sont assez diverses et variées. Chaque groupe thématique prend en charge un pan de l'activité de la caravane. Et pour quelques exemples, on a par exemple le groupe accueil qui se charge de mener les réunions d'information à l'intérieur des différents quartiers de Montreuil pour recruter de nouveaux bénévoles et de nouveaux coopérateurs. On a le groupe communication qui se charge de la communication auprès des réseaux sociaux, de la communication pour accompagner des événements par exemple. On a le groupe informatique aussi qui est composé de personnes qui sont soit informaticiens, soit qui ont juste des compétences à partager en informatique.
Et donc voilà, on a le groupe aménagement qui accompagne la mise en place de l'épicerie éphémère rue Gaston Loriot au mois d'octobre. On a le groupe achat pour tout ce qui est gestion des achats, des fournisseurs, des produits, définition des gammes et animation des ateliers de définition des gammes. On a le groupe comptabilité. Donc c'est voilà les cordons de la bourse. Le groupe développement qui accompagne tout le projet dans sa globalité, qui se charge à la fois d'aller chercher des sous auprès des différents partenaires, comme par exemple l'OPHM de la ville de Montreuil ou INSEN Saint-Denis, France Active, Est Ensemble et tout ça, et qui a aussi pour but et dont la mission est aussi d'accompagner tout le projet et tous les acteurs du projet, tous les différents groupes, comme un peu un chef d'orchestre qui va venir autour du développement de l'activité. On a le groupe logistique, on a le groupe veille, et bien sûr tout ceci est orchestré, voilà, c'est ça, par un groupe CA dont les membres sont donc conseil d'administration. Voilà, c'est exactement ça, c'est un conseil d'administration avec des membres qui sont là pour accompagner voilà tout le collectif et son fonctionnement, et travailler sur le développement de notre activité également, quoi. C'est bien, c'est une sacrée organisation quand même. C'est une sacrée organisation, en sachant que tous ces groupes-là sont accompagnés par actuellement une porteuse de projet, et qui accompagne un peu la dynamique collective à l'intérieur du groupe. On a vraiment besoin de soutien en termes de capacité d'action, bien au-delà des 3 heures par mois qui sont demandées en termes d'engagement auprès des coopérateurs lorsque nous ouvrirons réellement l'épicerie. Là, on est dans une logique de préparation de l'ouverture de l'épicerie, et on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés possibles et imaginables pour soutenir cette activité, quoi. Un exemple. Moi, je suis une auditrice ou un auditeur là qui écoute ou qui vient écouter le podcast, et ça m'intéresse. Je sais pas si je viendrai vraiment à la caravane. Je voudrais voir, mais en même temps là, ça m'intéresse. Tout ce que je viens d'entendre, ça m'intéresse, et je veux vous filer un coup de main. C'est possible ou pas? Alors, oui, c'est possible. Que je vous inviterai à faire, et ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est déjà de venir à une réunion d'information, c'est-à-dire pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir rencontrer les intervenants lors de la réunion, pour pouvoir avoir de l'information, poser des questions, aiguiser votre curiosité, vous imprégner un petit peu des logiques de projet, commencer à comprendre la mécanique autour des groupes thématiques, comprendre quels sont nos besoins, parce que nos besoins changent au fur et à mesure de l'évolution du collectif. Un peu en plus avec toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, où j'ai un peu embêté Pemba avec mes farfales. Donc Étienne, quand est-ce que c'est la prochaine réunion d'information ? La prochaine réunion d'information se déroulera le 10 septembre au Velvet Moon, au 44 rue Molière, voilà, à c'est 19h30. Très exactement. Donc, Velvet et en fait, Moon. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur la caravane, à la fois à venir sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux, car nous publions régulièrement de nouvelles réunions d'information dès lors qu'on arrive à se caler avec des endroits différents. On essaye de mener des réunions d'information sur un tissage très diversifié de Montreuil pour pouvoir toucher le plus de population des différents quartiers de Montreuil possible. Ce que je voulais rajouter pour quelqu'un très concrètement qui voudrait rejoindre la caravane, il s'agit de rejoindre une épicerie. Finalement, on va pouvoir faire très simplement ses courses, moyennant 3 heures de participation par mois. Comment ça se passe ? D'abord, je vais à une réunion d'information, je me renseigne, je deviens adhérent moyennant une participation financière qui est de 10 ou 100 euros
10 € étant le tarif social. Cette participation, elle est valable à vie. Je récupère mon argent si je déménage ou je veux quitter le projet. Donc c'est très très simple, c'est à la fois simple et pas très contraignant. Après, pratiquement, comment je participe? Eh ben, il y aura un groupe qui est le bureau des membres, qui me permettra de choisir à la fois des activités qui me plairaient ou qui correspondraient à mes horaires, à mes possibilités. C'est quelque chose qui est très souple et qui sera géré par un bureau des membres. Et tout simplement, après, je vais faire mes courses à la caravane où j'achète les produits que je veux. L'épicerie qui sera ouverte rue Gaston Loriot à partir de la mi-octobre aura pour débuter des créneaux d'ouverture dans la semaine et qui sont appelés à s'élargir au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très très simple. Faut pas se prendre la tête. À partir du moment où ça me plaît, voilà. Et c'est aussi l'occasion de faire des belles rencontres. Oui, puis d'être dans un projet où, comme je le disais tout à l'heure, tout ce système de société des supermarchés, des hypermarchés ne m'intéresse pas. Donc là, je m'engage pleinement. Comme tu l'as dit, même si j'ai pas beaucoup de moyens, il y a un tarif social pour venir de 10 €, plus 3 heures par mois. Alors du coup, juste pour préciser, les 3 heures par mois, c'est à faire en une seule fois, parce que comme on est sur le modèle de la Louve, ils ont par expérience défini que faire une demi-heure par-ci ou tout ça, c'était pas efficace. Du coup, chaque créneau dure 3 heures. Et bien sûr, il y a des aménagements en fonction si par exemple quelqu'un est intermittent du spectacle, etc. Il y a des aménagements possibles. Oui, des aménagements qui sont possibles, parce que peut-être que 3 heures d'un coup, moi par exemple, mon planning est hyper booké, 3 heures d'un coup, ça va être compliqué de le trouver. Est-ce que on pourra aménager 2 heures par-ci et 1 heure par-là, par exemple? Ça, c'est à voir avec le bureau des membres. D'accord. Quand on aura. C'est pas encore établi, mais c'est vrai. Oui. Que le fonctionnement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fonctionnement qui est comme ça déjà depuis plusieurs années avec la Louve. 3 heures, c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est mieux pour l'organisation. C'est ça. C'est ça. Et je veux participer à des groupes thématiques. Oui. Ça compte dans mes 3 heures? Ça, c'est en plus, si on veut s'investir davantage dans le projet, pour que le projet aboutisse le plus rapidement possible et être le plus efficace aussi. On peut s'inscrire dans un groupe thématique et donner un peu plus de son temps en fonction de la tâche qu'on souhaite faire, suivant ses affinités. Ses envies, les besoins. Suivant les besoins aussi, en soi, pour l'instant, tous les groupes ont besoin chacun de personnes, mais il y en a qui en auront plus besoin que d'autres. Oui, j'imagine. En gros, pour donner un exemple sur les 3 heures consécutives et la capacité d'adaptation en fonction des différentes vies des coopérateurs, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est par exemple de travailler sur une partie logistique entre 6 et 9 heures du matin pour recevoir des palettes de livraison et commencer la mise en rayon très tôt le matin. 6-9 heures, donc ça fait 3 heures consécutives. C'est une fois par mois, donc c'est un effort qui est demandé aux coopérateurs, mais cependant c'est un effort qui n'est pas surhumain non plus, parce qu'on ne demande pas ça toutes les semaines, on ne demande pas ça de manière régulière, c'est une fois par mois, et ça vous permet de tenir vos engagements sur le service qui vous est demandé et qui est demandé à chaque coopérateur. Et en plus, je le sais à l'avance, c'est-à-dire qu'on me prévient pas la veille pour le lendemain à 6 heures. L'idée, c'est justement de s'inscrire sur des créneaux. Donc il y a des créneaux qui sont mis en disponibilité, et donc lorsqu'on paye sa coopération et qu'on va au bureau des membres pour quel service je vais pouvoir rendre, on s'inscrit sur un créneau, et en fait il y a un système de roulement par semaine qui remplissent différents types de missions pour le collectif et pour le supermarché coopératif. Donc c'est organisé, on sait à l'avance quels seront les créneaux sur lesquels on va devoir s'investir dans la caravane, et il n'y a pas de surprise, quoi. L'adresse de votre site internet, on l'avait pas abordé jusqu'à maintenant, mais bon, on le retrouvera sur notre site internet. Alors c'est www.lacaravanecoop.fr. Ok. Bah, en tout cas, ça sera ça sera juste en dessous du podcast. Voilà. Les gens qui écoutent le podcast, c'est juste en dessous. Et puis pour ceux qui écouteront la chronique, eh ben voilà, on vous invite à soit aller sur la page Facebook ou internet
de Radio Ems et puis sur le site internet de la Caravane. Donc on arrive à la fin, c'est le mot de la fin. Qui on remercie? Alors on remercie déjà tous nos partenaires, donc l'INSEE Saint-Denis, la ville de Montreuil, Est Ensemble, l'OPHM, France Active, évidemment tous les supermarchés coopératifs qui nous aident pour monter le projet, notamment la Louve, et tous les autres supermarchés coopératifs qui participent aussi à des intercoops, et aussi tous les lieux qui nous accueillent pour les réunions d'information et les autres réunions. Donc d'ailleurs, allez voir sur le site internet ou alors encore la page Facebook pour voir toutes les dates. Il y a environ tous les 15 jours une réunion d'information. La prochaine aura lieu le 10 septembre au Velvet Moon. Donc venez nombreux et on vous attend. Merci Pemba, merci Étienne et merci Pierre. Merci à vous. Merci. Merci.